Donc je vais mettre en œuvre la motorisation d'un throttle, un throttle italien. Voilà. Donc il n'est pas prévu pour la motorisation telle qu'il est là. Donc plutôt que de mettre des courroies et des engrenages, j'ai choisi la solution de positionner ici, de percer un trou et de mettre une fixation dans l'engrenage d'origine. J'ai mis ici un bâton, j'ai imprimé une pièce, j'ai installé un embrayage sur le moteur qui lui tourne très lentement, hein, c'est un 3 tours minute, et on voit ici, alors déjà premier constat, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeu, les forces mises en œuvre sont assez importantes, le moteur réussit à tourner, mais bon, c'est mécaniquement, c'est voilà, il y a un peu de jeu, il faudrait prévoir ici des roulements à billes, des vrais axes et non pas une vis, comme j'ai mis là, mais bon, pour le test, on fera ça. Donc je vais repositionner la manette au milieu, voilà, hein, donc on peut le déplacer à la main. Je vais enclencher, le driver est lancé, du FD Bus, bien sûr c'est connecté sur une carte FD Bus moteur, donc je peux brancher deux moteurs avec un potentiomètre qui est ici connecté sur le potentiomètre d'origine. Voilà, ici en dessous. Donc je vais mettre la tension et on voit que la poignée va se positionner en position centrale. Donc ici je vais déplacer le curseur pour voir ce que ça donne. Voilà, et on voit que voilà, il y a un déplacement un peu par saccade à cause du jeu justement dans les... Voilà, puis là arrivé à la fin, le poids de la manette fait partir la poignée vers l'arrière. Bon, c'est un petit peu saccadé, hein. Voilà, chose qui n'arriverait pas avec une courroie ou enfin moins avec une courroie et des engrenages. Donc on va voir comment ça se passe en dessous. Donc là par contre, on va voir dans l'autre sens, hein, ça marche aussi, voilà. Alors c'est saccadé aussi parce que vous voyez que le système d'origine il a prévu des patins pour le frein. D'ailleurs j'ai enlevé aussi les caoutchoucs qu'il y avait parce que la poignée était vraiment dure à déplacer, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des saccades. Il faudrait normalement enlever ces freins puisque le frein est réalisé par l'embrayage d'origine qui est installé sur le moteur. Voilà, donc ici on va voir comment ça se passe en bas. Donc là je pars dans le sens, voilà. Voilà, les à-coups c'est dû aux deux vitesses du moteur, hein. Quand la consigne est éloignée, le moteur accélère et quand la consigne se rapproche, le moteur ralentit, d'où ces petites saccades. Voilà, je vais peut-être déplacer le curseur directement. Voilà, on voit que le moteur ralentit arrivé. Merci. Voilà. Un petit coup dans l'autre sens. Voilà, toujours ce petit effet de la poignée avec son poids part avec le jeu et revient puisque le moteur essaye de corriger. Donc voilà, pas une solution forcément idéale à méditer.